Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais continuer à parler de cette guidance, qu'on parle, enfin, je parle beaucoup dans ces vidéos de guidance, de pouvoir de l'intérieur, d'écouter la voix du cœur, mais tout le monde n'a pas, des fois je le prends un peu pour acquis que tout le monde a cette connexion télépathique avec son moi supérieur, mais en réalité, ça prend énormément de temps et de travail pour ouvrir ses plans. Donc ce qu'il faut, au début, c'est très important de faire attention aux signes que la vie nous envoie, aux synchronicités, de pouvoir interpréter intuitivement ses rêves, de pouvoir et de communiquer avec la vie, de trouver son propre langage, son propre code pour permettre de commencer à communiquer avec la vie et petit à petit, progressivement, les choses vont s'éclaircir. Parce que bon, des fois, je prends un peu pour acquis cette guidance que j'ai réussi dans les années 90. J'ai peint des tableaux qui m'ont permis d'ouvrir mes voies de communication avec le monde spirituel et je prends un peu ma guidance pour acquise alors que bon c'est pas forcément quelque chose où l'humanité n'est déjà pas forcément déjà ouverte à tout ça donc toutes ces voies de télépathique communication avec les autres dimensions et donc, euh, oui, faut vraiment, il faut aussi faire cette méditation pour apprendre à revenir au centre, respirer, revenir au centre, s'immobiliser à l'intérieur de soi, vider son esprit mental, et puis la vision commence à venir, ce domaine de la vision, le troisième œil s'ouvre, la lumière surgit, et il y a des images qui ne sont pas toujours interprétables, mais qui ont un sens en réalité, et donc je suis là aussi pour partager cette vision. Hein. Des fois, ça peut venir à travers des ressentis, ça peut venir à travers des sons, ça peut venir à travers de toutes sortes de manières. Ce sentiment de bien-être intérieur, ça veut dire que bon, on n'est pas toujours conscient. Des fois, c'est super conscient ou c'est inconscient. Il y a des alignements qui se passent à l'intérieur de nous. Mais enfin, au départ, il faut vraiment essayer de vraiment voir les signes et les synchronicités. Et donc, c'est ce qui nous connecte et continuer à faire cette méditation, prier pour demander ce que vous voulez à l'univers, à vos guides, et, euh, et après être dans la méditation pour recevoir l'information qui permet de faire les pas dans la bonne direction. C'est vraiment retourner au centre du cœur, hein, cette immobilité, parce que le monde, au début, il y a beaucoup de voix qui peuvent venir, mais l'esprit ne s'impose pas. C'est-à-dire que l'esprit ne va pas forcer. Il y a beaucoup de gens, ils entendent des voix, ils vont paniquer, ils vont penser qu'ils deviennent schizophrènes. Alors qu'en réalité, donc l'esprit attend qu'on soit vraiment prêt pour pouvoir communiquer avec nous. Et au départ, les voix qui viennent, c'est généralement les voix des plans inférieurs, des plans astro inférieurs. Alors que l'esprit est toujours là pour contrebalancer, mais c'est plutôt un murmure. L'esprit murmure, c'est une voix très douce qui vient juste, alors que les voix qui sont fortes et puissantes, souvent qui viennent à l'intérieur de nous, sont des choses qui ont besoin d'être relâchées, des énergies qu'on n'a pas forcément besoin. Il faut vraiment s'en tenir à son ressenti. Est-ce que les voix que l'on entend ou est-ce que les messages que l'on reçoit nous apportent dans la joie ou nous donnent de l'amertume, est-ce que ça nous donne de l'amour ou est-ce que ça nous fait peur? Donc il faut vraiment sélectionner, savoir que tout ce qui n'est pas en harmonie avec la plus haute voix tout sert à l'univers, mais on est là vraiment dans ce monde et il y a toutes sortes de contrastes aussi, hein. On est venu, on a accepté ça et donc euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment un procédé très 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 graduel, hein, qu'on se rapproche de nous-mêmes un peu tous les jours, on se réveille un peu tous les jours. Tous les jours, la vie nous apprend à apprendre de nouvelles choses, à s'adapter, à se calibrer sur différentes choses. Et il faut essayer de choisir la joie, même pas essayer, mais bon, enfin, travailler sur le fait de choisir la joie et le bonheur comme le premier motivateur, l'engin de notre expérience, hein, pour arriver, le fuel qui donne la vie à notre existence, hein, peu importe les circonstances. Parce qu'on vit dans un monde qui est très conditionnel, tout est conditionnel, on ne peut pas vivre de cet amour inconditionnel, vraiment, faut l'apprendre à le développer et le cultiver, mais tout est conditionnel, seulement on a toutes ces conditions. Il faut arriver à créer nous-mêmes nos propres conditions. On conditionne notre vie de plus en plus consciemment, qui nous permet de se détacher des anciennes conditions qui nous sont imposées par notre passé, toutes ces choses qu'on a créées inconsciemment. Et donc, conditionner pour que les conditions à partir de notre moi intérieur. Et je suis tellement habitué de ma guidance, des fois
ma présence et mes guides sont complètement silencieux. Et des fois, je suis un petit peu, oui, mais bon, où je suis, ils m'ont abandonné. Alors qu'en réalité, pas du tout, ça fait partie du procédé. Mais bon, c'est savoir que toutes ces présences sont toujours là avec nous. Hein, il n'y a pas de... Et savoir aussi, bon, au niveau du monde public, au niveau de la scène terrestre, hein, il y a toutes sortes d'acteurs. Il y en a qui jouent des rôles parmi les célébrités, il y en a qui sont des travailleurs de lumière ou des gens très illuminés, très spirituels, puis il y en a qui sont très sombres aussi. Donc il faut pas rentrer dans l'adoration de tout ce système de l'âge des poissons, le glamour, le pageantry, toutes ces choses, c'est pas les gens on doit les aimer, mais on peut pas faut pas mettre les gens sur des piédestals, hein, de toute manière. Il ne faut pas non plus se mettre sur un piédestal, il faut rester humble et se laisser transporter, s'élever progressivement, hein, c'est un peu toujours, tous les jours. Et savoir que bon, tous les êtres ont Dieu à l'intérieur même d'eux-mêmes, hein, au centre le plus profond, on a tous Dieu à l'intérieur de nous, mais bon, ça on n'en est pas conscient. Si on en était conscient, on serait libre, on serait même peut-être plus là. On nous serait enlevé parce qu'on en saurait trop peut-être. Enfin bon, il y a vraiment, au plus on arrive à se réveiller, le premier créateur, le créateur de l'univers, la planète, a vraiment besoin de nous réveiller pour nous intégrer cette divinité, pour pouvoir la communiquer aux autres aussi, hein. Donc c'est important actuellement de pouvoir rester ici un peu plus longtemps si nécessaire. Et donc je tirais quelques cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu une guidance pour la journée. La situation, c'est le triomphe. Après tout ce que l'on a vécu, on arrive vraiment à la fin du programme. On est très très proche de cette libération, ce triomphe. Ce qui vient autour de cette situation, c'est les choix. On doit toujours faire, puisque notre libération est entre nos mains. Parce que si on perd du temps, c'est un peu, une fois qu'on a l'information, c'est à nous d'écouter la voix et de la suivre, hein, parce qu'il faut toujours essayer de faire le plus haut choix, et pas s'en vouloir quand on peut pas faire, on n'y arrive pas, mais bon, il faut continuer à travailler sur nous-mêmes. Ce que l'on voit devant nous, c'est la potentialité, on connaît déjà ces potentiels, on voit ce qui est possible, on doit se concentrer sur la liberté, sur le bonheur, sur la joie, sur l'abondance, sur la guérison, sur le mystère, ce qui se révèle. Et donc c'est vraiment et le plus possible essayer de se mettre dans cette situation, même si c'est pas encore manifesté. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la compassion. On a compris certaines choses. On a compris qu'on est venu pour incarner l'amour, pour s'aimer soi-même, aimer les autres, faire du bien aux autres. Et au plus on arrive à développer cette compassion et cet amour, au plus notre lucidité, notre sagesse, la sagesse et l'amour, c'est un peu deux sœurs jumelles, hein, se développe, et notre courage, notre habilité à perfectionner notre caractère, ça se développe aussi. Au plus on a de courage aussi, au plus l'amour et la compassion, la lucidité se développent. Là où on en est actuellement, la clairvoyance continue à se développer. Donc je suis désolé, il y a des travaux dans l'immeuble depuis ce matin, depuis plusieurs heures, mais enfin bon, je me suis dit, je vais quand même faire ces vidéos. Donc on développe il y a des gens qui sont toujours en travaux. Comme nous, on est un peu tous en travaux de toute manière, on est toujours en évolution, même si on atteint l'ascension, on va continuer de grandir et d'évoluer, mais enfin on cherche ces plateaux, ce point de connexion, et on arrive dans le futur immédiat, la réjouissance, on va pouvoir se réjouir, on peut déjà se réjouir, mais on va pouvoir avoir une certaine réalisation manifestée de certains progrès que l'on peut faire, qui va nous permettre de nous réjouir. Notre force dans cette situation, c'est le travail. On a beaucoup de travail, parce que bon, on est venu pour équilibrer, on est venu pour faire un travail ici, et donc on est parfaitement équipé pour faire le travail qu'on a besoin de faire. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la réconciliation, parce qu'à travers tout ce procédé, on a pu créer des séparations. Je m'excuse pour les perceuses, hein, les hommes aiment beaucoup leur machine. Ils aiment beaucoup faire des machines. Il y a des gens, on a un voisin au-dessus, moi ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 20 ans qu'il est en travaux, hein, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Et donc c'est la réconciliation, on va pouvoir se réconcilier avec certaines personnes, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie, avec notre plan de vie, on va retrouver la joie, le bonheur, et dans nos émotions internes, on a l'amitié, d'anciens amis qui reviennent, de nouveaux amis qui sont trouvés. L'amitié, c'est ce qui crée la base de tous
de tout ce qui est de toutes les relations, même les relations amoureuses. Il doit y avoir une base d'amitié. Il peut y avoir des passions qui sont très passagères, mais pour avoir une relation à longue durée, il doit y avoir une amitié qui est quand même là, un respect et une appréciation du fait qu'on partage certaines choses en commun. Je suis désolé, et l'aboutissant, c'est l'hésitation. Il faut essayer d'arrêter d'hésiter. Dire qu'à un moment donné, il faut dire non, faut fermer certaines portes. Hein. Il faut arrêter d'hésiter parce que l'hésitation, c'est vraiment ce qui nous fait perdre le plus de temps. De douter aussi. Hein. Il y a le doute qui peut aussi arriver. Donc, toutes ces choses-là, il faut les observer, il faut les voir et puis arriver à passer par-dessus ces vagues d'hésitation, ces vagues de doute et on va trouver l'unité. On va pouvoir se réunifier avec nous-mêmes. Parce que ces forces qui nous opposent à notre ascension, qui nous opposent notre bonheur, qui opposent notre liberté, sont aussi des forces qui sont aussi divines que celles qui nous permettent de procurer ça. C'est justement pour forcer, pour augmenter notre force de caractère que ces forces viennent pour pouvoir passer par-dessus. La force de notre lumière doit être supérieure à tous les obstacles. C'est un peu comme des vagues. C'est-à-dire que bon... Donc il faut essayer d'arriver à voir la perfection du procédé dans son ensemble. Et donc voilà, hein, j'espère que vous passerez une excellente journée. Ici, c'est un tableau, ça fait partie d'une série de 7 tableaux. Celui-là est signé, daté 2013. The I am that I am, je suis qui je suis, répétez-vous, hein, je suis qui je suis, parce qu'on cherche à se retrouver, vraiment, on savait qu'on allait s'oublier quand on allait venir ici, et donc il ne faut pas s'en vouloir de ne pas se souvenir, mais il y a un retour qui a besoin de se retrouver, une fois que notre moi intérieur pourrait émerger à tout moment, quand on est prêt, changer tout dans notre vie, cette prise de pouvoir, cette prise de conscience, cette connaissance de se connaître soi-même. Et donc, c'est je suis qui je suis. Ici, ça représente le grand centre éternel avec toutes ces galaxies qui tournent autour. Et ici, c'est un tableau sur la Voie lactée, hein, sur le 7e super univers d'Orvonton, avec Uversa au centre, la planète centrale. Alors, la Voie lactée est au centre, hein, notre planète est dans le 5e secteur majeur. Et puis il y a des nuages de Magellan là-haut, enfin des galaxies périphériques. Et ça représente à peu près 1000 milliards de planètes habitées quand même, c'est très très vaste. Hein, il y a beaucoup de... Je vais finir avec une chanson, j'espère qu'ils vont pas passer dans le... On peut faire plus de bruit que ça, je suis désolé, hein, je m'excuse, j'espère que ça passera quand même. C'est une chanson de Jimmy Cliff, qui était I Can See Clearly Now. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing but blue sky. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, hein, malgré le contraste, on a un monde assez bruyant, on va bientôt devoir comprendre que le bruit est une forme de pollution. Et enfin, n'étaient pas des messages en me disant « Ah oui, mais il y a du bruit dans ta vidéo aujourd'hui, merci, c'est gentil, je le sais déjà, hein, pas besoin de m'en informer. » Enfin, c'est gentil de me laisser des messages de toute manière, même si c'est pour dire qu'il y a trop de bruit et que je devrais... Mais c'est pour ça que j'ai vraiment envie de déménager dans une maison où je serai beaucoup plus indépendant que... Ça, c'est ce qui se prépare, ce que je prépare vraiment avec. Je mets toute ma vision, tout mon pouvoir de manifestation de manifester un endroit qui sera beaucoup plus autonome, près de la nature. Et la carte de la journée, pour finir, c'est la conduite divine, l'archange Sandalphon.
Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc voilà, on appelle les archanges, on appelle nos guides, on appelle les maîtres ascensionnés pour continuer à nous guider, être proches de nous, pour pouvoir continuer pas à pas s'approcher vers ce point de liberté. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.